Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, bien ici, il y a quelqu'un qui va opérer un changement avec la carte de la rupture au sein d'un engagement. Donc, on pourrait me présenter la fin d'un contrat. On peut aussi me parler de la fin d'une relation où il y avait engagement. Donc, il y a quelqu'un ici avec la carte de la solitude. Une personne se replie sur elle-même. Une personne a peut-être besoin d'être seule aussi. Comme on pourrait me dire qu'une personne se sentait seule au sein de sa relation et a décidé d'opérer un changement. C'est la fin d'un engagement. La fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Donc là, il y a des énergies de destruction. Continuons. La fin d'un partenariat, la fin de... Donc, on ne se sent plus à notre place, finalement. Quelqu'un a changé. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas aimé, apprécié, reconnu à sa juste valeur. On a l'impression que l'autre s'en fout de nous. C'est comme si une personne percevait l'indifférence de l'autre. Donc, on est en train de me parler d'une relation à un sens. On ne se sent pas aimé. Donc là, on pourrait se poser la question, est-ce que toi, tu t'aimes? Est-ce que toi, tu te respectes? Est-ce que toi, tu t'apprécies? Est-ce que toi, tu prends soin de toi? On pourrait se demander, est-ce que tu attends que l'autre réponde à tes attentes amoureuses, à tes besoins, à ton manque d'amour? Qu'est-ce que tu fais de ton côté? Est-ce que tu attends que l'autre réponde à tes manques? On se sent seul dans la relation. On ne se sent pas apprécié. Donc, on perçoit l'indifférence de l'autre. Être en cette relation ou pas, c'est comme si ça ne change rien. Ça ne va rien changer à notre quotidien. C'est comme si on faisait partie des meubles, des choses. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, ici, qui... est-ce qu'on peut me parler d'une personne qui a décidé de se respecter en la relation, se respecter devant l'autre? Une personne qui choisit de s'apprécier, de se reconnaître, de sortir de l'attente envers l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui choisit de s'aimer, de s'apprécier et qui, d'après moi, écoutez, opère un changement au sein d'un lien, au sein d'une relation. On fait face au silence de l'autre. C'est comme si on n'existait pas. Donc, le miroir de l'indifférence. Donc, on pourrait me dire, est-ce que je suis indifférente à moi-même? Bien là, il y a quelqu'un qui a décidé de ne plus être indifférent à lui-même. Il y a une personne qui a décidé de se respecter. On se sent seul dans la relation. C'est un problème de couple.
il n'y a pas de relation. Bon, attendez. Bon, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard? Pourquoi? Pour récupérer le lien. Il y a quelqu'un qui a été malhonnête, qui a menti à l'autre, qui peut regretter. Est-ce qu'il est trop tard pour se réconcilier? Il y a un éloignement dû à la carte de la malhonnêteté, des mensonges. Ça a créé une relation, une distance au sein de la relation. Il y a eu un manque d'authenticité et deux personnes se sont éloignées l'une de l'autre. Donc, il y a un non-respect au sein d'une relation. Quand c'est rendu qu'on est malhonnête avec l'autre, qu'on lui ment, qu'on lui raconte toutes sortes de fausses histoires, écoutez, c'est un manque de respect. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui ne se sent pas aimé et qui décide d'opérer un changement. La confusion. Bien, la confusion, bien oui, la confusion est présente, c'est bien normal quand il y a des mensonges. C'est normal d'être dans la confusion. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui doute, qui a peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Il y a quelqu'un qui veut un changement, là, ça c'est clair. C'est une relation à un sens. On s'est perdu dans la relation, on s'est perdu. Et la confusion est due possiblement à ce manque de clarté. Parce qu'il y a présence de mensonges. Il peut bien y avoir de la confusion. Il y a un manque de respect dans cette relation. Donc, il y a quelqu'un, je pense, qui va faire le choix de cesser de se mentir. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui s'en va sur la voie du respect de lui-même. Il y a une personne qui décide de s'aimer assez pour mettre des limites. Limites atteintes. Je ne mérite pas ça. Les valeurs. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit qu'il y a peut-être beaucoup de différences entre nous. Nous avons peut-être des valeurs similaires, mais la façon d'exprimer nos valeurs est peut-être différente à un point qu'on s'écarte, qu'on s'éloigne l'un de l'autre. On peut être en présence d'une personne qui a pour valeur, oui, le plan financier, l'argent. On pourrait avoir tous les deux, comme par exemple, là, la valeur de l'argent en priorité. On veut s'enrichir. Mais ici, on peut me présenter quelqu'un qui gagne son argent malhonnêtement, qui joue dans l'illégal, ou c'est possible. Et il y a l'autre qui dit non, moi, je veux que ce soit honnête. Là, on ne s'entend pas là-dessus. Il y a des désaccords, des conflits. On n'arrive pas à se rejoindre. On peut, vous comprenez ce que je veux dire comme exemple? On peut avoir tous les deux une valeur similaire, comme là, si je dis de s'enrichir, mais il y a quelqu'un qui s'enrichit, je ne sais pas, moi, on pourrait me présenter quelqu'un qui s'enrichit, là, ça me traverse l'esprit, dans la vente des stupéfiants, et l'autre, non, est en désaccord avec cette façon de faire. Ça ne correspond pas à ses autres valeurs. Donc, vous voyez, c'est un exemple. Donc ici, on nous parle de différence qui fait que on n'arrive pas à s'allier. Nos différences pourraient s'accorder, mais en cette guidance, on dirait bien que non. Donc, il y a insatisfaction, frustration au sein de la relation. Donc, il y a quelqu'un ici qui souhaite mettre un terme
Un terme à une relation, qui souhaite un changement ici, la fin d'un engagement. On ne se sent pas respecté et on se sent seul au sein de la relation. Donc, il y a quelqu'un qui a atteint sa limite. Sa limite avec la carte de la malhonnêteté, des mensonges. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas respecté. On doute de l'autre, on doute, on est toujours dans le doute, mais là, finalement, on s'est aperçu, là, avec la carte de la malhonnêteté et des mensonges, que l'autre n'est pas honnête. Attendez, je vais demander une carte tout près du temps, là. Ah, écoutez. Non, il y a quelqu'un, je pense, qui est trop tard, là. Parce qu'ici, avec cette carte, on nous présente la personne qui va se libérer d'une relation à laquelle elle ne se respecte plus. C'est la carte qui nous parle de se libérer de ce que l'on considère de toxique, de malsain pour soi. On peut aussi me présenter une personne qui a une addiction. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui s'en va vers une guérison du cœur. Il y a une personne qui va se respecter, là, qui a atteint sa limite au sein d'une certaine relation. Regardez, c'est la carte non qui se présente. Non. Je ne sais pas si on devait garder aussi des petits secrets, là, parce que si on est avec une personne qui est malhonnête, là, il y a quelqu'un qui ne veut plus faire partie de la vie de l'autre là, ou de son projet. Devoir garder le secret, non, il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à ça, là. Bon, la carte non nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà, c'était le message. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.